Abba, c'est ton nom, Seigneur. Nous te disons merci une fois encore pour la grâce que tu nous as accordée ce soir. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever encore ce soir. Que quelqu'un soit touché par ta main puissante, au nom puissant de Jésus. Merci pour le début de cette émission jusqu'à la fin. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Soyez les amis. Bonsoir les amis, excusez-moi. Bonsoir les amis. Je suis dans la joie tellement ma joie déborde ce soir. J'ai commencé avec la joie. Soyez les bienvenus sur notre émission. Réveille-toi. Ce soir, nous allons danser pour la gloire de notre Seigneur. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, comme vous le voyez. Et je suis vraiment dans la joie parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ma naissance. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons danser pour la gloire de notre Seigneur. Elle s'appelle plutôt Michodé dans Jésus Pego. Jésus est capable. Est-ce que tu es prêt pour danser avec moi? Je voudrais saluer la régie qui est avec nous toutes les semaines. Que le Seigneur vous bénisse dans la régie. Nous allons danser sur ce son qui est merveilleux. Dansez avec moi. Jésus Pego. Jésus est capable. On y va. Dansez avec moi.
Alléluia. Notre Dieu, il est digne de louange. Ce soir, c'est une grande joie pour moi de présenter cette émission parce que c'est le jour de mon anniversaire. Je suis né le 5 mars. 5 mars, c'est un grand jour pour moi. Ce soir, j'ai choisi une chanson que je veux que tout le monde danse avec moi. Est-ce que tu es prêt pour danser avec moi? Et si tu es prêt, partage ce direct et invite les gens à nous rejoindre pour danser pour la gloire du Seigneur. Nous allons écouter cette chanson et danser avec moi. N'oublie pas de danser avec moi. Je voudrais saluer ceux qui sont en direct. Honorable Rufai, God bless you, Omoya. Le pasteur Maurice Djomaki depuis la Mozambique, que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Ce soir, vous voulez danser avec moi? Nous allons danser sur ce son, Mike Kalamai, dans C'est ton jour, c'est mon jour. Si tu m'aimes, danse avec moi, Mike Kalamai. On y va. Alléluia. Happy birthday to me. Happy birthday. Aujourd'hui, c'est un grand jour et c'est tombé sur l'émission, le jour de l'émission. C'est le Seigneur qui l'a fait. Ce soir, je vais partager une parole avec vous, rapidement comme d'habitude. Le texte de mon message, ou le sujet sur lequel on va parler aujourd'hui, la paix. La paix. La paix. Un couple sans la paix, qui n'a pas la paix, ce couple, c'est un couple qui est
est instable. Une famille qui n'a pas la paix, c'est une famille divisée. Un pays qui n'a pas la paix, c'est un pays qui est en guerre. Ce mot, juste de 4 lettres, a une grande efficacité dans nos vies. Tu peux avoir des maisons, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir tout ce que l'on peut avoir sur cette terre. Si tu n'as pas la paix, tu as raté une partie de ta vie. La paix. La paix. Je vais demander à la régie de nous lire rapidement dans le livre de Jean. Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Je voudrais saluer le frère Rodrigue Ketonou. Joyeux anniversaire, mon fofo. Merci beaucoup, Rodrigue, que le Seigneur te bénisse. La paix. La Bible déclare ici dans le livre de Jean, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Le monde ne peut pas donner la paix. Même si le monde prétend te donner la paix, il ne va pas te laisser la paix. Nous voyons beaucoup de personnes qui cherchent qui veulent être célèbres ou prospères dans la vie. Ils vont chercher des marabouts, ils vont chercher tout pour avoir de l'argent, pour être riche. Mais en condition, il y a toujours une condition. Le marabout va te dire, bon, tu auras beaucoup d'argent, tu seras très riche, mais la nuit, tu ne vas pas dormir. Est-ce que tu as la paix? Non, tu as de l'argent, mais tu n'as pas la paix. Il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Si le marabout te donne la paix, il te reprend encore cette paix. Mais la Bible déclare ici dans le livre de Jean, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. La paix que Dieu donne, c'est une paix éternelle. Mais la paix que le monde ou quelqu'un peut te donner, c'est une paix qui est limitée. Une paix que tu peux perdre n'importe quand. Parce que le monde te donne la paix, il ne va pas te laisser la paix. Il te donne, c'est vrai, tu peux être riche, pas un moyen, c'est pas un féticheur, un marabout, un sorcier. Il y a beaucoup de personnes qui sont riches, mais ils ne dorment pas la nuit. Il y a beaucoup de personnes qui veulent être riches, on leur pose des conditions, vous serez riche, mais en condition que vous allez sacrifier votre fille, vous allez sacrifier tous vos enfants, vous allez sacrifier quelque chose qui vous est cher. Est-ce que tu as la paix? Non. Tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de maisons, tu as tout, mais il te manque quelque chose. La paix, la paix. Je vais demander à la régie encore, nous allons danser pour la gloire du Seigneur, parce que nous sommes là pour danser. Il s'appelle Christelle Thiango, dans Il est né. Jésus est né. Écoutez-moi ça, dansons pour la gloire du Seigneur. On y va. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Il va jouer son étoile à glorieux, et sur ses précipités à se prosterner. De ma part, reçois ce chant. Un fils nous est donné.
Alléluia. 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 Merci frère Jaurès Koukwemedi, joyeux anniversaire. Merci, merci, merci. Je salue aussi le pasteur Maurice Djumaki qui dit: je danse pour célébrer la grâce qui est sur ta vie. Amen. Je reçois homme de Dieu. Je reçois homme de Dieu. Je vais demander à la régie. Il y a encore un verset que nous allons lire rapidement dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5 verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc si tu ne procures pas la paix, tu es un chrétien, tu ne procures pas la paix, tu n'es pas un partisan de paix, et toi tu es toujours là pour diviser, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu réellement, sois toujours pour la paix. Toujours, cherche toujours la paix. Même là où il n'y a pas la paix, cherche à voir régler les problèmes qui divisent la famille, qui divisent les enfants. Cherche toujours à avoir la paix dans la famille. Chercher la paix pour être enfant de Dieu. Je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui c'est mon jour de l'anniversaire, mais en même temps j'ai une tristesse qui m'anime un peu. Quand je parle, j'ai choisi un autre thème ou un autre enseignement pour notre émission de ce soir, mais quelques jours avant l'émission, Dieu m'a dit de parler sur la paix, parce que je vois ce qui se passe plutôt à la télé aujourd'hui, la guerre. Je disais tantôt, un pays qui n'est pas stable, qui n'a pas la paix, ce pays, c'est un pays qui est en guerre. Ce qui se passe chez les Liguriens, ça touche le cœur. Tu es chez toi, on te dit de prendre quelques trucs, quelques affaires, quitte chez toi. Tout ce que tu as construit, toute ta vie, bousillé. Le projet que tu as construit pendant des années, bousillé. Parce que quoi? Il y a quelque chose qui vient, on te dit la guerre, il n'y a pas la paix. La paix, c'est très capital. Quand je vois ce qui se passe, quelqu'un qui est tranquille, nous sommes chez nous, on est en train de danser ici, on est en paix chez nous, mais d'autres personnes ne sont pas en paix. Ils ne savent pas là où ils vont dormir ce soir, d'autres cherchent à fuir le pays, d'autres cherchent à se réfugier quelque part pour ne pas être tués. Mais pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose qui est capital. Cette chose, c'est la paix. Je veux que parmi toutes les personnes qui me regardent, ou les gens qui vont regarder après, continuons de prier pour la paix. Et nous allons prier pour ce pays. Parce que ceux-là aussi sont des enfants de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont là-bas aussi. Nous allons prier pour ce pays. Parce que ce pays, ce qui se passe dans ce pays, c'est dramatique. Ça fait pitié. Quand j'ai commencé à regarder la télé, ça me fait quelque chose. J'ai mal au cœur. Parce qu'il y a quoi? Dieu a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Mais malheureusement, il y a des pays qui sont en guerre, ils n'ont pas la paix. La paix a disparu. La paix est partie. Tu es chez toi, je vais faire ci, je vais faire ça. Du jour au lendemain, on te dit de quitter chez toi. On te dit de fuir. On te dit de courir. Parce que quoi? La paix. La paix. Il y a la paix qui joue un grand rôle dans nos vies. Tu peux avoir tout ce que tu possèdes. Tu possèdes tout ce que l'on peut avoir. La voiture, les maisons, tout. Mais si tu n'as pas la paix, ta prospérité, elle est nulle. Tes richesses valent rien du tout. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. C'est pourquoi dans le livre de Jean, la Bible nous parle clairement que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Si tu veux avoir la vraie paix en Jésus. La vraie paix est en Jésus. La vraie paix n'est pas dans le monde. La vraie paix n'est pas chez les marabouts. La vraie paix n'est pas chez les féticheurs. Tu peux avoir tout, comme je disais tantôt. Tu n'as pas la paix. Tu as raté quelque chose. Je ne veux pas que tu rates quelque chose ce soir. Tu es avec moi ce soir
Tu es chez toi, dis merci à Dieu parce que Dieu t'a donné la paix. Tu peux sortir, tu peux revenir. Tu as la paix. Dieu t'a donné la paix parce que tu as la grâce de sortir et revenir. Tandis que d'autres personnes ne peuvent pas sortir. Ils se sont cachés quelque part, je ne sais pas, dans des bunkers, dans des sous-sols. Il y a d'autres qui vivent une vie triste. Parce que quoi? Ils n'ont pas la paix. Et ceux-là, qu'est-ce que tu as fait? Et que Dieu t'a accordé cette grâce. Et Dieu t'a donné cette paix. Tu n'as rien fait. Tu n'es pas saint. Je ne suis pas saint aussi. Je ne suis pas parfait. Plus que ces gens-là. Mais non. Mais la grâce de Dieu a fait de toi quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui a la paix. Ce soir, je suis très content de partager ce moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Maurice Djomaki depuis la Mozambique, vous avez le temps de le voir ici en direct par la grâce de Dieu. On est en train de le planifier. Par la grâce de Dieu, ça va se faire. Je salue toute personne qui regarde cette émission et qui va regarder encore cette émission. Que le Seigneur continue de vous faire du bien. Que le Seigneur vous touche. Si vous voulez regarder encore cette émission, ce sera diffusé après sur ma page YouTube, Gilberto Cook. Pour ceux qui n'ont pas le privilège de regarder en direct, ils pourront regarder après sur ma page. Et n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas aussi de parler de cette émission à quelqu'un. Ça va faire du bien à quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de finir, nous allons prier pour ce pays qui est en guerre, que vous connaissez tous. Chacun de vous, chez vous, priez pour ce pays qui est en guerre, ce pays qui est stable. Du jour au lendemain, tout a été rasé, tout a été incendié. Nous allons prier pour ce pays. Père éternel, te disons merci une fois encore. Merci pour ta grâce. Ta parole déclare, je vous ai donné ma paix et je vous ai laissé ma paix. Personne ne peut recevoir la paix nulle part ailleurs si ce n'est pas toi qui la donnes. Nous te recommandons ce pays que tu connais. Tu connais, puisque moi-même qui mentionne ce pays. Seigneur, je déclare maintenant que la paix revienne dans ce pays. Nul n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un. C'est toi qui donnes et c'est toi qui ôtes. Mais aujourd'hui, on voit les vies ôtées, on voit les vies qui sont en péril. Nous déclarons maintenant la paix dans ce pays. Seigneur, aie pitié de ce pays. Aie pitié de ce pays. Nous continuons de prier pour ce pays, Seigneur. Aie pitié de ce pays. Que ta main puissante, Seigneur, continue d'agir. Tu es le Dieu de justice. Tu n'es pas un Dieu d'injustice. Seigneur, interviens puissamment. Et tends ta main encore sur ce pays qui est en guerre. Souviens-toi des enfants qui pleurent. Souviens-toi des femmes qui pleurent. Souviens-toi des gens qui sont dans des situations critiques. Seigneur, souviens-toi de Seigneur. Et ta main puissante agisse puissamment. Merci, Papa, parce que tu agis puissamment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la paix revienne dans ce pays. Ce pays là où il y a la guerre. Seigneur, au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Réveille-toi de ce soir. Je vous salue où que vous soyez. Merci d'avoir suivi cette émission qui glorifie le nom de notre Seigneur. Que la semaine prochaine, si Dieu le veut, nous allons nous retrouver encore ici par la grâce de Dieu, danser pour notre Dieu, élever notre Dieu parce qu'il est grand. Thank you for watching this program. May God still bless you. May God still guide you in Jesus' name. La semaine prochaine, rendez-vous ici sur le même plateau. Nous partirons, mais Dieu ne vous laissera jamais. Il est toujours avec vous. Que la main de Dieu soit sur vous. À bientôt. La semaine prochaine. Bye. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées